kimia na Nzambe za na bino bisika nyonso bokutami basantu bana ya Nzambe na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Que la paix du Seigneur soit avec vous, les enfants de Dieu, partout vous retrouvez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole vous apporte la consolation. Et que cette parole vous fortifie de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Parce qu'un peuple qui manque la connaissance, c'est un peuple qui est déjà mort en totalité. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission, comme dans toutes les églises des saints. Aujourd'hui, nous continuons à parler de Caïn qui est Caïn. Et nous savons que Caïn est le type d'Israël. Nous n'avons pas encore touché Caïn qui était du malin. Peut-être le dimanche prochain, nous allons en parler. Aujourd'hui, nous parlons sur Caïn et la vengeance sur Caïn. Dieu ne venge que ses enfants. Et si vous voyez Dieu dire qu'il va se venger 7 fois pour Caïn, c'est-à-dire que Caïn est le fils de Dieu. Même si vous voyez Israël en état d'abandon, les nations en train de les dominer, Dieu viendra frapper les nations et délivrera son peuple. Nous verrons dans l'état passé. Nous allons montrer comment cela s'accomplira à l'enlèvement de l'église. Nous prenons l'écriture. Proverbe chapitre 6 verset 34 à 35. Car la jalousie met un homme en fureur. Ya zua etiaka moto nakati na kanda. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Moto wana azalaka na pardon te alimbisaka te mokolo ya kozongisa mabe pa na banguna. Il n'a égard à aucune rançon. Yandimaka libonza te kanyaka te sacrifice te. Et il est inflexible. Achangeaka te asembolamaka te atikalaka ya kotelema. Quand même tu multiplierais les dons. Ata okopesa makabo akochange te na mokolo ya kanda. Yango tolingi toloba boye. Nous voulons dire ceci. Mokolo ya kanda eza mokolo na biso te. Le jour de la vengeance ne nous concerne pas. Eza mokolo oya après enlèvement de l'église. C'est le jour qui vient après l'enlèvement de l'église. Les deux témoins vont prêcher Israël. Les 144 000 membres de la tribu d'Israël vont croire. Les 144 000 membres de la tribu d'Israël croiront. Vont croire dans la première demi-moitié de la semaine. Ils vont croire dans la première moitié, demi-moitié de la semaine. La grande tribulation. Et après viendra la grande tribulation. Et les nations et les nations vont dominer sur Israël. Mais dans le combat d'Armageddon, Dieu frappera la bête. Aussi les faux prophètes. Et il frappera aussi les faux prophètes. C'est ce qu'on appelle vengeance. Mais pour nous, nous n'avons pas besoin de la vengeance. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, le jour de la vengeance existe. Même Ésaïe aborde cela.
proverbe. Même dans Proverbe, nous venons de mais lire. biso toza concerné na mokolo ya vengeance te. Mais nous ne sommes pas concernés par yango komona likomio ya Isaïe 61 verset 2. Et vous verrez dans cette écriture d'Isaïe 61 verset 2. Yo koki kobanda yango na premier verset. Tu peux commencer au premier verset. Osuki na verset na yango 3. Jusqu'au troisième verset. Wana ezalaki mosakoli ya Isaïe ndenge azo prophétiser pour la vengeance ya Nzambe. Là, Isaïe prophétisait pour la vengeance de Dieu. Pour na mukolo na bato nyonso bakokonza libota na Israël. Pour tous ceux qui domineront sur Israël. Jésus-Christ aye. Mais quand Jésus-Christ est venu, Luc chapitre 4. Dans le livre de Luc 4. Okomona que Jésus-Christ akolobela makambo nyonso pona ne angolume atiki mbula ya kobukanisa to ya vengeance. Et il parlera d'une année de grâce, mais il laisse le jour de la vengeance. Tozwi mokanda na Nzambe na Luc chapitre 4. Luc 4. Verset 16 tokiti na se. Le verset 16e. Il s'est rendu à Nazareth, akendeki na Nazareth, où il avait été élevé. Esika oya kolaki. Et selon sa coutume, kolandisa momesano na ye, il entra dans la synagogue. Akotaki na synagogue mokolo na sabata. Il se leva pour faire la lecture. Atelemi pona kotanga buku. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Buku ya mosakoli Isaïa. L'ayant déroulé, tango afungoli, il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit au serviteur et s'assit. Jésus atiki année ya mokolo ya vengeance. Ici, Jésus a laissé le jour de la vengeance. Pourquoi atiki mokolo ya vengeance? Pourquoi a-t-il laissé le jour de la vengeance? La première venue à Jésus. Dans la première venue de Jésus, il est d'abord venu pour le pardon du péché. Il est venu mourir. Il est venu comme un roi qui était sur le cheval. Mais il y a un jour, de l'église, après l'enlèvement de l'église, Israël déjà délivré. Après que les 144 000 membres de la tribu d'Israël soient déjà délivrés, et les restes d'Israël seront dominés. C'est après tous ces événements que Dieu frappera les nations, les nations qui domineront sur Israël. Mais pour nous aujourd'hui, la vengeance n'est pas sa place. Même la Bible nous interdit de nous venger, de laisser à Dieu sa vengeance, parce que Dieu a dit à lui-même la vengeance. C'est à lui qu'appartient la vengeance. Ce n'est pas à nous de nous venger face à un problème. Notre message est du pardon. C'est alors que nous disons ceci. Nous ne sommes pas concernés par la vengeance. Jésus a dit, il a seulement prêché une année de grâce, et le jour de la vengeance, il a laissé celui qui sera dans la prison, et celui qui viendra délivrer, celui qui sera délivré, c'est Israël, et que les nations domineront. Ce sont eux qui sont emprisonnés. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te regarderai, je te garderai, et je t'établirai
pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. À ce temps-là, Dieu viendra pour délivrer Israël. Ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus. Il ne viendra, il ne descendra pas du cheval. Il sera au-dessus du cheval. Alors, la Bible dit le cheval est équipé pour la bataille. Quand vous voyez les chevaux, vous voyez Dieu sur le cheval. C'est-à-dire que Dieu est venu pour le combat. Et si vous voyez Jésus venir sur le cheval dans la Bible, et cela typifie les combats. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille avec vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et c'est Dieu, ici c'est Dieu lui-même qui combat le jour de la vengeance. Et s'il était venu, au moment où il était venu sur l'âne, il était descendu. Là, ça démontrait qu'il n'était pas encore venu pour combattre. Il était venu comme Messie souffrant. Et quand il viendra à la seconde venue, il restera sur le cheval. C'est alors Apocalypse 19. C'est là qu'il combattra la bête et il frappera le faux prophète. C'est Dieu lui-même qui combattra à l'Armageddon. Et c'est ça dans Armageddon que la pierre viendra sans le secours d'aucune main et frappera la statue. Et la statue qui est divisée à 4 parties et qui est composée de 4 matières et qui est composé de 4 métaux. Mais il y en a tous les rois de la terre. Et tout cela, ça démontre le roi de la terre. Dieu le frappera. Mais pour le moment, à cet instant, nous sommes dans un temps où Dieu est clément envers ses enfants dans l'église. Nous ne sommes pas dans le moment de la vengeance. Et nous sommes au moment où le sang de Jésus appelle le pardon, crie le pardon. Mais il y aura un jour où la jalousie de Dieu sur son peuple, qui est dominé par les nations, Dieu le frappera. Regardez même au commencement, quand Dieu mit Adam et Ève dans le jardin, et c'est Dieu qui a permis que les serpents viennent le matir. Et ils sont tombés par les péchés. Et c'est même Dieu
qui a frappé le serpent qui est le diable. Si nous regardons dans Genèse chapitre 15, Dieu a dit que son peuple ira en esclavagisme. Il sera asservi pendant 400 ans. Mais moi-même, Dieu, je viendrai et je frapperai cette nation. Même un enfant de Dieu, vous le souffrez et que vous avez pris en otage. S'il est dans la race des Juifs, s'il est seulement un saint, soit qu'il souffre, et son Dieu se lèvera. Son Dieu se lèvera. Même si Caïn est parti en errance, Dieu a mis un signe à lui. Israël ne sera pas perdu. Dieu a mis la vengeance. Dieu combattra pour Israël. Et Dieu dit, celui qui touchera Israël, moi-même je le frapperai. Genèse chapitre 15. C'est une prophétie de Dieu mise dans Genèse chapitre 15. Et Dieu dit, ton peuple Abraham partira en esclavagisme et il sera asservi. Mais moi-même Dieu, je me lèverai et je frapperai toutes ces nations. De même, il a mené Israël avant que Israël ne sorte d'Égypte. Dieu dit ceci. Il commença par frapper les Égyptiens jusqu'à frapper les premiers-nés de Pharaon jusqu'aux animaux. C'est par après qu'il sortira Israël. Et Dieu même a endurci le cœur de Pharaon. Lui-même a fait en sorte qu'il touche son peuple. C'est même Dieu s'est levé à frapper l'ennemi qui la vengeance de Dieu est certaine pour Israël. Même pour le sang versé. Matthieu chapitre 23. Dans le livre de Matthieu. Il dit tous les sangs des prophètes qui ont été versés. Dieu demandera ce sang. Il demandera ça à Israël. Mais ce qui est dans Apocalypse 16, Apocalypse 18. Si vous regardez dans Apocalypse 16 et 18, et Dieu dit que le sang des saints se retrouve entre les mains de Babylone. C'est-à-dire quand Israël commettait le mal, c'est le mauvais esprit qui animait Israël. C'est alors qu'on appellera Caïn. Que Dieu vous bénisse partout. Dieu ne tue pas. Même Israël devant Jésus, chapitre 8, dans le livre de Jean chapitre 8, Dieu leur dit ceci. Vous, votre père, c'est le diable, vous faites sa volonté. Physiquement, le diable était à Botaki Israël. Ce n'est pas physiquement que le diable a mis au monde. Le dimanche prochain, et nous allons nous limiter à ce moment ici. Le dimanche, nous allons encore entrer à profondeur. Nous avons dit que l'année de vengeance n'est pas encore arrivée. Dieu a gardé ça dans son cœur. Il attend que son peuple d'abord entre. C'est par après qu'il va. Chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nid. Elle ne couvrira plus les meurtres. Si Dieu dit au peuple de
s'égarer dans la chambre. Yango komona même Israël en Égypte. Même Israël en Égypte. Esengeli babima. Il devrait sortir. Bakatisi mer rouge. Pour traverser la mer rouge. Na sima nango nde Nzamba ko beta Pharaon na kati ya mai. C'est alors que Dieu frappera par après ndenge moko Nzambe il faut rassembler peuple na ye. C'est de même que Dieu doit d'abord rassembler son peuple. Biso toke na enlèvement. Nous partons par on andimisaka ke ngai na koke na enlèvement. Parce que je suis convaincu je serai par la grâce du Seigneur na ngolo azosalela ngai. Par la grâce du Seigneur à travers sa grâce. Na sima na wana Nzamba ko visiter Israël. C'est par après que Dieu visitera Israël. Na mateya ba tatolimi balé. À travers la prédication de 2 témoins. Nzamba ko kangola les 144 000 membres ya tribu d'Israël. Dieu délivrera les 144 000 wana vengeance ye na noté. Là la vengeance n'est pas encore. Wana ezaka na mwa ba fléau bitumbu muke muke zobeta mandenge Moïse na Aaron bazokende pai na Pharaon. Et là il y aura seulement des petits fléaux. Nzamba ko banda ko beta. Aaron devant Pharaon. Akobanda ko beta Égypte. Dieu commencera par frapper Égypte. Tango banda ko beta Égypte. Quand il frappera Égypte. Tie ko koma na tango moko ko beta ba premier né. Jusqu'à arriver à un moment où il frappera. Wana za tango Nzamba zo bangisa nano monguna. C'est là au moment où Dieu mais tango akokangola ba vierge folle. Quand il délivrera les vierge folle bakokufa na ta ya grande tribulation. Les vierges folles vont mourir au temps de la grande tribulation. Pe Israël nyonso bomaki bango pe ya basakara 4000 membres bakokufa pe na tango wana na bande la grande tribulation. Et Israël parmi les 144 000 membres vont Bayuda mosusu bakosala alliance na bête. Les autres juifs feront l'alliance avec la bête. Ndena sima wana. C'est par après. Nzamba koya ko beta la bête et le faux prophète. Que Dieu frappera la bête et le faux prophète. De Israël nyonso bakotala miso na bango epai na Jésus. Tout Israël wana seconde venue à Jésus. C'est ça la seconde venue. Eza lokola tango Jephthé abundeli bango. C'est de même quand Jephthé a combattu pour eux. Na sima Jephthé akokoma mokonzi na bango. Et Jephthé deviendra leur roi. Et lorsque tout le peuple est entré dans la chambre, c'est par après que Dieu viendra dans la seconde venue. La bête et le faux prophète. Dans la vengeance pour frapper la bête. Et tout Israël verra. C'est alors qu'on passera par bien aimé, quelques écritures pourquoi 7. Pourquoi vengeance c'est à 7? Quelques écritures pour démontrer. Ok, aussi directement chapitre 4 à Genèse verset 14 à 15. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, que quiconque le trouverait ne le tuera pas. Peuple Nzambe. Même si aujourd'hui vous dominez sur mais un jour la vengeance c'est ali. Mais il y a un jour de la vengeance. Et cela est gardé dans le cœur de Dieu. Le jour là Dieu sera sans pitié. Il n'acceptera pas de rançon. Mais en notre temps la rançon que Dieu accepte c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice qui apaise Dieu. Et le sang de Jésus crie pardon et la grâce pour le peuple. Et lui-même est pour nous la grâce. Alors, le livre de premier verset Dieu de vengeance éternel. Yahweh Dieu de vengeance lève-toi. Tellement juge de la terre. Yo sambisa mabele, juge la terre. Juge la terre. Sambisa mabele. Rend au superbe selon les œuvres. Awa balobi zongi sila rend aux orgueilleux selon leurs œuvres. Zongi sabatuna lolendo kolandisa misala na bango. Jusqu'à Zaka le méchant ô éternel. Kino wapi batuna kanda ô Yahweh. Jusqu'à Zaka le méchant triompheront-ils. Kino tango nini motona batuna kanda bakolonga. Il discourt
bazali koloba. Ils parlent avec arrogance. Bazoloba na rolendo nyonso. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ba nyonso bazali kosala mabe bazomikumisa. Éternel. Na tango wana pe bakomikumisa ko se to proclamer comme nzambe wana ozwi na 2 Thessaloniciens chapitre 2. Bakomikumisa lokola akomisala meme nzambe. Éternel, ils écrasent ton peuple. Bazali ko bebisa libota na yo. Ils oppriment ton héritage. Bazali ko nyokola solo libota na yo, libula na yo. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Tosuki atawana. Ah, bazotalisa toujours que nzambe. Kino api vengeance kozala. Ici, il montre, il demande à Dieu jusqu'à quand la vengeance va se manifester. Apocalypse 6. Là, dans Apocalypse 6, les âmes sous l'autel. Vous verrez les âmes. Dieu, quand est-ce que tu... Mais vengeance c'est koya na noté. Mais la vengeance ne viendra pas encore. Vengeance c'est koya soki libota nzambe no se koti na kati na nda. La vengeance viendra lorsque tous les peuples de Dieu Zamba kobomana no pharaon te. Dieu ne tuera pas encore pharaon. Soki libota koti na désert te. Si le peuple n'est pas encore entré dans le désert. On a kati na désert kuna ezalaka pe na assemblée mobimba. Or dans le désert il y a toute une assemblée. Na ngambo ya désert wana ezalaka pe millénium. Et dans le désert c'est aussi le type de millénium. Oyo deux témoins bazokatisa mai. Là où les deux témoins traversent Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Et tous les gens qui étaient de l'autre côté. Que la droite de l'Éternel a écrasé l'ennemi. Et sa droite a écrasé l'ennemi. Bien aimé. Nous disons ceci bien aimé. Soki tozongi même na psaume 74. Israël. Ils disent à leur cœur. Traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans les pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retire-t-il ta main et ta droite? Loboko ya mobali utilisaki yango. Sors là de ton sein. Bimisa yango na kati na loboko ya mobali la force de Dieu. Bebisa. Dieu est mon roi de l'état ancien. Zambe azamo kontinanga wito ya tomba tango ya kala. Lui qui opère des délivrances. Yo ya zoma kokangola na kati ya mabele ya kokangola biso nyonso. Tu as fendu la mer par ta puissance. Okabola kimai na nguya na yo. Tu as brisé les têtes des monstres sur le obebisi ba mitu ya ba elima. Ya ba monstre na kati ya mai. Tu as écrasé la tête du crocodile. Opanzi moto ya ngando munene. Ngando azo panza mai eza ya Jésus te. Eza ya Pharaon. Le crocodile ici parle de Pharaon. Ezo lobela Jésus te mais ya Pharaon. Ça ne parle pas de Jésus mais de Pharaon. Tosuki atawana. Tokel isus na Psaume ya solo 79. Psaume 79. Ok, tobandi na premier verset. Psaume d'Asaph. Loyembo na Asaph. Oh Dieu. Oh Nzambe. Les nations ont envahi ton héritage. Ba nation bikolo bazingeli libula na yo. Elles ont profané ton saint temple. Ba debisi temple, no temple ezali par rapport na peuple de Dieu Israël. Tango bakokonza ba nation de ba debisi temple. Po biso pe tozalaka temple. Israël pe na tango wana kokoma temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Basali yaso na Jérusalem maboke ya mabanga, c'est-à-dire ba détruire bango. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs à mentir aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Les rois de la terre okuta bango baza ba lion, baza ours, baza léopard, pe oyo mususu wana ayebanaka te azosangisa trois nyonso ya liboso. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer.
nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à ce que l'Éternel t'irritera, qui ça cesse, et ta colère s'embrasera. Secours-nous pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Qu'on sache à notre présence parmi les nations que tu venges les sangs de tes serviteurs, les sangs répandus, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Exode chapitre 3 lobi ke na yo ki kolela na bino. Mais même dans Exode 3 il a parlé na kiti pona koya ko kangola bino. Awa après enlèvement penzamba koyoka kolela ba captif. Et après l'enlèvement Dieu écoutera le gémissement des captifs. Par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr. Nos voisins 7 fois dans l'air qu'ils t'ont fait Seigneur. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges. Ici on dit qu'Israël va crier et de même ils ont crié en Égypte. Dieu a attendu et de même après l'enlèvement au temps d'Israël, Dieu écoutera les cris d'Israël et il viendra pour nous délivrer. Il dit, remets à nos voisins 7 fois. Tu déranges Caïn et Dieu te frappera 7 fois. Et Dieu va te rendre 7 fois. Et même Dieu parle dans Deutéronome 28. Il dit si l'ennemi viendra par un seul chemin, il fuira par 7 chemins. Là c'est aussi la frappe de cette nation qui domineront sur Israël. Si l'ennemi viendra vers vous aussi par un seul chemin, il les chassera par Jésus-Christ Or c'est Jésus-Christ qui a chassé 7 démons dans Marie de Magdala. Or ces 7 démons-là, ce sont aussi les 7 nations qui avaient dominé sur Israël. Or Cana se retrouve dans l'autre rive. Et l'autre rive c'est Moïse qui a donné. Mais Cana c'est de l'autre côté des rives. Là, vous lisez dans Deutéronome 7. Premier verset qui nase. Premier verset. Dieu rendra à nos voisins. Qui sont ses voisins? À qui Dieu rendra? Verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? ya esengo na mabele o bakendeki boumbu babilo lenge nini toyemba biloyembo na nzambe na boumbu. Si je t'oublie, soki na bosani yo Jérusalem, yo Yerusalem, que ma droite m'oublie, tikete loboko langa mobale bosana ko nzamba ko bosana ka jamais Caïn, nzamba ko bosana ka jamais Israël. Tokitina se n'oubliera jamais Caïn et Israël. Que ma langue s'attache à mon palais, tikete lolemo nanga ikanga na monoko nanga. Si je ne me souviens donc si je ne fais de Jérusalem les principaux sujets de ma foi, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui dans la journée de Jérusalem disaient raser jusqu'à ce fondement,
fille de Babylone, mwana mwasi ya Babylone, a dévasté yo oza kobebisa et récupérera l'appareil. esengo na azozongisela yo, c'est la vengeance que tu nous as fait. mabe osalelaki biso, mabe o Nzambe Israël bazonyokola, Nzambe akozongisa likolo ya banation. Et qui saisit tes enfants. Yo pe bazonyokola Nzambe akozongisa esengo na bo azosimba bana na yo Babylone pe azopanza bango likolo ya libanga. Tokiti na se. Ok, wana totangi bien ba voisin eza Babylone. Là, les voisins sont des Babyloniens. Po Bible lobi aboye. Parce que la Bible dit ceci. L'Éternel, souviens-toi des affaires d'Édom. Or, Édom est la provenance d'Ésaü. Nzoka biso. Mais tango tokolobela pe Ésaü par na Caïn tokomema bango na côté moko. Et quand nous parlons d'Ésaü et de Caïn, nous et d'Ésaü et de Jacob. Ok, Nzamba ko beta. Dieu frappera. Awa boye Babylone, Nzamba lobi yo lobaki raser. Ici, dans Babylone, Dieu disait raser. Babylone bandai koloba raser, kata buka Israël. Babylone disait raser, détruit Israël. Awa Israël ba koloba ke zongi sera ba voisin na biso. Ici, Israël dira rends à nos voisins mabe basalela ki biso. Le mal qu'ils nous ont fait. Pour la pambo le nom de Jésus. Que Dieu bénisse son nom. Pourquoi cette fois? Pourquoi la vengeance Tango eleki. L'État est dépassé. Le dimanche prochain, nous allons aborder cette fois wana. Et nous allons aborder ce Monguna koya na nzela moko. Le diable vient. Mais akokima na nzela sambo. Et fira par kozwa yango. Pour prendre cela. Zwaka Apocalypse chapitre 17. Prenons seulement Apocalypse 17. Yo koki kotanga na verset nango même 8 7 okiti na se 8 et 7. Otangi yango mobimba. L'Apocalypse 17. Okomona ndenge Nzambe azolobela pona kobeta cette nation. Là où Dieu parle de la frappe de cette alors nation. Dit sengi basa koyaki. Il dit 5 sont déjà tombés. Mais moko azali. Mais un reste encore. Mosusu aye na note. Mais l'autre n'est pas encore venu. Nyama peye moko akozala ya solo oyo ya mwambe. Et la bête lui-même sera, lui aussi sera la. Mais azana katikati toujours na kati na 7. Parmi les 7. Aza toujours na kati ya 7. Il est parmi les 7. Kobeta 7 nations. Or frapper les 7 nations. Eza tango yo les nations to les rois de la terre. C'est au moment où les rois de la terre. Ou bien ba nation. Ou les nations. Et ba puissance nango kozonga na Europe. Leur puissance reviendra en Europe. Et kozonga na Rome. Reviendra en Rome. Wana tokomona 7 têtes. Là on verra 7 têtes. Mitu sambo la kisaka boye. Les 7 têtes démontrent. Nzambe akobeta Babylone. Non, tozobana na Égypte. Nzambe akobeta Égypte. Dieu frappera Égypte. Nzambe akobeta Assyrie. Frappera la Syrie. Nzambe akobeta ya solo Babylone. Frappera aussi Babylone. Akobeta Médo-Perse. Frappera Médo-Perse. Akobeta Grèce. Frappera aussi la Grèce. Wana déjà sa beta bango. Là, il les a déjà frappés. 5 nations balobi ke 5 basa kweya. On dit des 5 qui sont déjà tombés. Dans Apocalypse 17. Dans le livre d'Apocalypse 17. 5 bakweya wana eza Égypte. Les 5 qui sont tombés Égypte. Eza Assyrie. La Syrie. Eza Babylone. Babylone. Eza Médo-Perse. Médo-Perse. Eza Grèce. Et la Grèce. Sikoyo bi moko azozala wana. Mais on dit que un existe parmi. Moko azozala wana. Un qui existe. Ezali nde Rome on ata wana azalaki. C'était Rome à l'époque. Mais na moment Rome alimwe comme Rome politique. Et au moment où Rome a disparu comme la Rome politique. Mais religion d'azalelo. C'est à cet instant la Rome. Azosala na mystère. Qui agit dans les mystères. Azosala na libombami. Qui agit dans les mystères. Azosala na kati ya libombami. Qui agit dans les mystères. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Après enlèvement de l'église. C'est après l'enlèvement de l'église. Nasima Nzambe ako livrer même Israël. Que Dieu livrera Israël. Après koboma les 144 000 membres de la tribu d'Israël. Après la mort de 144 000 membres de la tribu d'Israël. Rome à côté les malisusu. Rome se lèvera. Et Rome est politique. Et Rome politique. À cause de la comme 8e. Sera comme 8e. Mais azana kati ya 7. Qui est parmi les 7. Kaka ye moko ndazalaki na ta ya Jésus. C'est Rome là qui est. Rome est politique. Kaka ye moko pe azal lelo.
C'est ce même Rome qui est aujourd'hui. Rome wana religieux ya ndenge ya mystère ya libombami ya mosakoli ya lokuta. Du côté de la religion comme un faux prophète. Na sima ya konetrama ya lingomba. Après l'enlèvement de l'église. La bête akobima. Et la bête se manifestera. Avec cette tête. Avec accompagné de cette tête. Mais nzamba ko frapper. Mais Dieu frappera. Donc nzamba ko beta le royaume tango wana zobima na ba mitunyo so sambo. Quand il sort avec toutes ces têtes. De babengi grande Babylone la grande. C'est alors qu'on la nommera Babylone la grande. Tango ko inonde mokili mobimba. Quand elle inondera tout. Mais nzamba ko yana vengeance. Mais Dieu viendra mais avec pour na yo frère en Christ. Mais pour toi bien-aimé. Mi batela. Garde-toi. Ata mutazo nyokola yo. Même si quelqu'un te souffre. Batela kimia. Garde les Nzambe moko ko bundela yo. Tika bato nyonso bakangami nzamba bundela bango. Tous ceux qui sont nzamba zongi sa vengeance. Attaché que Dieu. Bami bazo tout atolo business to sali ke obota te. Et ceux qui se tapent la poitrine. Bazo ba ke business l'avons rendu c'est nous qui l'avons rendu sans emploi. Dieu de vengeance s'élève. Même dans ta église, même à ce temps, Dieu frappe. Il avait frappé Hérode. S'il est de la race l'arbre que tu es et toi tu seras pendu. Tu seras comme Aman qui avait préparé le bois pour lui-même a été pendu. Le Dieu que tu as créé qu'il te protège, qu'il combatte pour toi, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.